Coucou les amis, je m'excuse du retard involontaire que j'ai eu la semaine dernière. Je vous revois aujourd'hui. Vous êtes avec Oupia. Un peu, beaucoup passionnément, le français pas à pas pour tous. La leçon d'aujourd'hui, leçon 1. A-I-N 1, E-N 1, E-I-N 1, I-M 1, A-I-M 1, Y-N 1, Y-M 1, U-N 1. Nous avons appris les lettres de l'alphabet, les consonnes et les voyelles. Nous avons appris les sons des syllabes, maintenant les sons qui se ressemblent, mais qui s'écrivent différemment. On commence. I-N. Poussin. Poussin. Un poussin. Moulin. Moulin. Un moulin. Raisin. Raisin. Du raisin. Pépin. Pépin. Un pépin, c'est une graine de certains fruits. Comme ici, vous avez le pépin du citron vert. Dessin. Dessin. Un dessin. Jardin. Jardin. Un jardin. Linge. Linge. Un linge. On fait la lessive, on a donc du linge sur les cordes. Chemin. Chemin. Un chemin. Sapin. Sapin. Un sapin. Et il y a de la neige dessus, ça peut être le sapin de Noël. Singe. Singe. Un singe. Ou ici, vous avez deux singes. IM maintenant. Timbre. Timbre. Un timbre. Quand on envoie une lettre, on met un timbre sur l'enveloppe pour que ça arrive au pays qu'on veut ou à la ville aussi. Timbale. Timbale. Une timbale, c'est un grand tambour. Limpide. Limpide. L'eau est limpide lorsqu'elle est pure, transparente. Donc, limpide. Impasse. Impasse. Une impasse, c'est comme vous le voyez ici, on arrive à un mur et ça y est, on est bloqué, on ne peut plus passer. C'est ça, une impasse. Imprime. Imprime. Il imprime des feuilles, je sais pas moi, des documents, tout ce qu'on veut. Tout le monde sait ce que c'est qu'une imprimante. Voilà. Donc on imprime ou il imprime. Imperméable. Imperméable. Un imperméable, c'est ce manteau qui ne laisse pas traverser l'eau de la pluie. Donc, il empêche que la personne soit trempée. Un imperméable. Impur. Impur. Alors, cette eau, vous la voyez, elle est sale. Donc, c'est une eau impure. Je ne peux pas me baigner dedans, je ne peux pas la boire, je ne peux rien faire. Elle est malpropre, donc elle est impure. Impact. Impact. C'est une action exercée, comme vous le voyez, on renverse de la peinture sur un mur. C'est ça, impact. Impair. Impair. Qui ne se divise pas par deux. Alors, vous avez ici des nombres qui ne peuvent être divisés par deux. Vous avez 1, 3, 5, 7, 9 et on peut continuer comme ça. À vous de chercher si vous voulez.
impair. Alors, on arrive à A-I-N. Pain, pain, un pain ou du pain, vous le voyez, c'est le pain. Train, train, un train. Et on va à la gare, on prend le train, on va d'une ville à une autre et c'est pratique. Poulain, poulain. Un poulain, c'est le petit de la femelle du cheval. D'accord? Enfin, c'est le petit du cheval. Ça s'appelle un poulain. Main, main, une main. Vous voyez la petite menotte du bébé sur la main du papa ou de la maman? Main. Romain, romain. Un romain. Donc, vous avez la civilisation romaine. Les gens qui étaient dans cette civilisation s'appelaient des Romains ou des Romaines pour les femmes. Donc, Romain, voilà. Refrain, refrain. Un refrain, c'est quand on répète une musique ou une partie d'une chanson, on la répète. Voilà, c'est ça le refrain. Écrivain, écrivain, un écrivain. Donc, c'est quelqu'un qui écrit des textes, des histoires, des romans. Ça s'appelle un écrivain. Il écrit. Nain, nain, un nain. C'est une personne qui est toute petite par rapport aux autres. Et donc, vous avez l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, un nain. Bain, bain, un bain. Le bébé ici est en train de prendre sa douche. Donc, un bain. Grain, grain, des grains. Alors, les grains, c'est toutes les céréales. Vous avez donc des grains. Eh bien, comme ici, vous le voyez bien, ce sont des grains dispersés sur une table. Voilà. Maintenant, E-N, on va lire un examen. Examen, vous voyez, ils sont en train de passer un examen. Eh bien, voilà, un examen. Musicien, musicien, un musicien. D'accord. Chien, chien, un chien. Bon, ici, il y a 3 chiens, mais l'essentiel, c'est de voir comment s'écrit le mot chien et on prononce bien sûr le 1, E-N. E-I-N maintenant. Ceinture, ceinture. Une ceinture, c'est ce qu'on met autour de la taille pour qu'un pantalon ne tombe pas, ou une jupe, ou une robe, ou pour embellir. Ça dépend. Ceinture. Peinture. Peinture. Une peinture, c'est quand on prend de la peinture et qu'on est en train de faire un dessin et après on rajoute donc des couleurs avec les tubes de peinture. Donc c'est ça. Ça peut être de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, de l'aquarelle, etc. Rein, rein, un rein. C'est justement comme vous le voyez sur le dessin, les reins sont dans le corps humain et c'est eux qui vont essayer de ressortir un petit peu l'urine donc du corps. C'est tout leur travail. Enfin, c'est des sciences. Mais voilà, rein. Cintre, cintre. Un cintre, c'est pour pouvoir mettre des habits dans une armoire et pour qu'ils restent bien tirés, bien non froissés, voilà. Teinture, teinture. Une teinture, c'est lorsque je vais
avoir, par exemple, je m'excuse, ici c'était une teinture, euh, lorsque j'ai une couleur que je vais mettre dans l'eau, dans l'huile, etc. pour colorer, ça s'appelle une teinture. Éteindre, éteindre. Je vais éteindre l'ampoule, c'est quand j'enlève l'électricité, donc à l'aide de la petite clé que vous voyez ici. Plein, plein. Le verre est plein, il commence même à déborder. Il est plein. Atteindre. Atteindre, c'est quand quelqu'un se met à courir. Vous le voyez, il se met à courir, et puis il arrive juste à l'arrivée. Donc, il atteint l'arrivée. C'est atteindre. Frein, frein. Un frein, c'est quand on arrête la voiture ou la motocyclette ou la bicyclette. On avait déjà vu un petit peu ce mot, mais d'une autre manière. Peint, peint. Elle peint, c'est-à-dire qu'elle fait de la peinture. Donc, comme vous le voyez, comme on l'a expliqué tout à l'heure, elle est en train de peindre sur la toile. A-I-M maintenant, que nous allons lire un aussi. Daim, daim. Un daim, c'est cet animal qui a une peau qu'on appelle le daim aussi, avec lequel on confectionne des jaquettes, des blousons, des vestes, des chaussures, etc. Daim. Faim, faim, une faim. Cette petite fille a faim. Elle mange, comme vous le voyez. Alors, tout le monde sait ce que c'est que la faim. Essaim, essaim, c'est un ensemble d'insectes quelque part. Alors ici, c'est sur une ruche de miel. Voyez, voilà. YN qui se lit A aussi. Exemple, donc lynx. Lynx. Un lynx, c'est cet animal qui ressemble à un gros chat. Voilà. Syncope. Syncope. Une syncope, c'est quand on perd connaissance, on s'évanouit. Voilà, donc une syncope. Syndicat. Syndicat. Un syndicat, c'est justement une association pour défendre les intérêts communs. La plupart du temps, on retrouve syndicat même dans un immeuble pour que l'immeuble reste propre et qu'il soit toujours bien pour les personnes qui y habitent. IM maintenant. Cymbale. Cymbale. Une cymbale, c'est cet instrument de musique qui fait trop de bruit et trop de boucan, mais qui accompagne élégamment beaucoup de musique. Tympan. Tympan. Un tympan, c'est l'intérieur de l'oreille. Et justement, le tympan, c'est lui qui transporte le son. C'est avec le tympan qu'on entend. Olympique. Olympique, ce sont ces Jeux olympiques qui ont commencé en Grèce dans l'Antiquité, qui se passaient sur la montagne de l'Olympe. Et justement, donc, depuis ce jour, ça s'appelle les Jeux olympiques. Donc, je vous ai un petit peu mis beaucoup de jeux, il y en a encore plus, mais bon, voilà. Tin, tin. Le thym, on en avait déjà parlé, c'est une, euh, comment dire, c'est, enfin, dans la cuisine, on utilise cette plante à cause de son, oui, voilà, de son bon goût qu'elle donne à plusieurs plats. Sympa, sympa, c'est sympa. Vous voyez cette petite fille avec son petit lapin, c'est sympathique. Nymphe, nymphe, une nymphe, c'est une jeune fille ou une jeune femme qui a un corps gracieux. Voilà, mais ce mot vient de la mythologie. Je ne voulais pas vous embêter. Si vous voulez chercher, je veux bien. Symbole, symbole.
Un symbole, c'est justement où on peut, par exemple, mettre un dessin à la place d'un mot. Alors, comme vous le voyez, le point d'interrogation, ça peut évoquer une question. Le pi, ça peut évoquer des mathématiques, etc., etc. Vous avez des symboles, vous les connaissez ou vous allez les connaître. Symbole. Nymphéa. Nymphéa. Un nymphéa, c'est cette fleur qui ressemble un petit peu au lotus et qu'on retrouve sur les grandes étendues d'eau. Bon, ben, surtout en Asie, mais il y en a dans beaucoup d'endroits. UN maintenant, qu'on lit aussi un, donc brun, brun. Le brun, c'est cette couleur que vous voyez ici, qui est un peu marron, mais c'est plus foncé que le marron. On appelle ça un brun ou des bruns. Commun, commun, c'est l'ensemble, c'est-à-dire que ensemble, on va faire quelque chose, c'est-à-dire cette chose, elle est en commun. Alors justement ici, tous les pays de la Terre et toutes les civilisations et tout ça, la Terre, c'est notre commun. Elle nous unit. Chacun, chacun, comme vous le voyez, la petite fille a un livre, le petit garçon aussi. Donc chacun a un livre, c'est-à-dire, voilà, toute personne a un quelque chose. Ici, c'est le livre. Un, un, le nombre un. C'est le premier nombre avec lequel on commence les chiffres. Ici, nous avons lundi, lundi qui est le premier jour de la semaine. Donc, nous avons lundi. D'accord. UM, maintenant qui va se lire 1. Alors, nous avons parfum, parfum, un parfum. Humble, humble. C'est des personnes qui sont d'une condition sociale modeste, qui sont pas pauvres, qui sont pas riches, qui sont vraiment, mais ils sont propres, ils vivent dans la dignité de leur enfin situation et ça s'appelle humble. Avec ça, nous aurons terminé donc les exemples d'aujourd'hui et donc on se souvient du son 1. Tous les mots que nous avons appris aujourd'hui contiennent un son 1 qui s'écrit à chaque fois d'une façon différente. I-N, I-M, E-N, E-I-N, A-I-N, A-I-M, Y-N, Y-M, U-N, U-M. Pour mieux vous rappeler de ce que vous avez appris aujourd'hui, écrivez sur votre cahier tous les mots et tous les sons qui contiennent le son 1 avec toutes les possibilités de l'écrire, comme on a vu dans les exemples. Et voilà donc, et moi je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et un nouvel apprentissage. J'espère que je n'aurai pas de retard. D'ici là, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.